Hello, c'est Greg, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qu'une bonne affaire. Une bonne affaire, c'est quoi? Je vais te partager tous les critères de base que tu dois absolument connaître. Bien sûr, par la suite, selon le type d'opération, il y aura d'autres critères à analyser. Mais là, comme je te l'ai dit, je vais vraiment te partager les critères de base que tu dois connaître pour te dire ça, c'est une bonne affaire. Je vais aller un petit peu plus loin dans mon analyse. Les critères peuvent varier et surtout aussi selon la personne. Peut-être que moi, je vais avoir certains critères et que toi, tu auras d'autres critères. Et aussi, il y a le type d'opération. Par exemple, si tu veux te positionner sur la rénovation d'un appartement ou d'une maison, ou par exemple la division d'un terrain, d'une maison et la mise en copropriété d'un immeuble, eh bien les critères seront complètement différents. Donc là, comme je te l'ai dit, je vais vraiment te partager les critères de base que tu dois connaître. Donc déjà, à la base, je vais te dire, il y a trois choses. Il y a trois critères, à mon sens, qu'il faut valider quand tu regardes une affaire. Et ça, que ce soit la rénovation d'un appartement, d'une maison, la division d'une maison, d'un terrain ou autre, c'est vraiment des critères de base que tu dois vraiment valider avant d'aller plus loin dans ton analyse. Alors déjà, le premier truc, qu'est-ce que c'est? Le premier critère pour qu'on se dise « Ok, je vais peut-être me positionner là-dessus », c'est tout simplement la rentabilité. En tant que marchand de biens, on fait de l'achat-revente, on ne fait pas de l'investissement locatif. Donc les critères seront légèrement différents d'un investissement locatif. Nous, en achat-revente, le premier critère, je vais te dire, c'est la rentabilité. Il faut vraiment qu'il y ait une bonne rentabilité par rapport au coût. C'est-à-dire que, je vais te donner un exemple, imagine tu veux te positionner sur une opération, on va prendre un coût par exemple de 500 000 euros. Si tu me dis, ouais Greg, cette opération-là, elle me coûte, on va dire, dans la globalité 500 000 euros et je peux dégager une marge de à peu près 50 000 euros, alors tu fais comme tu veux. Mais moi, personnellement, je vais te dire, non, ne te positionne pas là-dessus. La rentabilité, elle n'est pas bonne. Donc, comme je te l'ai dit, après, tu vois, chacun ses critères. Peut-être que toi, tu te diras, oh si, moi, ça ne me dérange pas, je veux bien me positionner sur ce type d'opération. Moi, personnellement, tu vois, je ne me positionnerai pas dessus parce que je trouve que la rentabilité, elle n'est pas top. Donc ça, vraiment, c'est le premier truc. La rentabilité par rapport au coût investi. Ok ? Ensuite, la deuxième chose, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout simplement le temps, la durée. En combien de temps ton opération, tu peux la réaliser? Imaginons par exemple, tu fais la rénovation d'un appartement. Si tu le rénoves, on va dire non, pas si tu le rénoves, mais si tu fais toute ton opération de A à Z, achat, rénovation, revente, en à peu près 6 mois, 7 mois, c'est pas trop mal, ok? Par contre, si tu veux te positionner sur une opération par exemple de division de terrain, c'est-à-dire tu as une maison avec un grand terrain et tu veux faire la division, tu veux couper en deux lots, bah dis-toi que ça c'est plus le type d'opération qui va quand même te prendre peut-être une petite année. Entre toutes les démarches administratives qu'il va y avoir, ça va te prendre un petit peu de temps. Donc par rapport au coût investi, par rapport à la rentabilité qui est susceptible d'avoir après et par rapport à la durée et au temps que tu vas passer, tout ça, il faut que tu le prennes en compte. C'est vraiment très important. Et le troisième critère, qui n'est pas des moindres à négliger, c'est tout simplement ton expérience, tes connaissances. Rénover un appartement, rénover une maison, ça va, ça peut être entre guillemets, je dis bien assez facile parce que des fois il peut y avoir des petites surprises qui sont pas top. Mais on va dire dans l'ensemble, ça peut être assez facile, ok? Par contre, si par exemple tu veux te positionner sur une maison à diviser, une maison par exemple avec un grand terrain à diviser ou la mise en copropriété d'un immeuble, eh bien tout ça, ça demande quand même certaines petites compétences, certaines connaissances que tu dois vraiment absolument connaître pour éviter de faire des erreurs. Et tout ça, eh bien je vais te dire mis bout à bout, fait que déjà ça te donne vraiment tes critères de base. Donc je répète, le premier critère c'est la rentabilité par rapport au coût investi. Le deuxième critère, je dirais, c'est la durée et le temps. Et le troisième critère, c'est tout simplement ton expérience et tes connaissances par rapport au type d'opération sur lesquelles tu veux te positionner. À côté de ça, eh bien, comment est-ce que tu peux aussi créer ta bonne affaire? Et c'est pareil, créer une bonne affaire, selon le type d'opération qu'il y a, eh bien, il peut y avoir divers critères. Déjà, je vais te dire, le premier truc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une baisse de prix. C'est-à-dire que quand tu vas voir, par exemple, je ne sais pas, une maison à 150 000 euros, tu te dis, ok, cette maison-là, elle est à 150 000 euros. Moi, personnellement, par rapport à ce que je veux faire, il faudrait que je la touche peut-être à 110, à 120, 125 ou 130. Après, tu vois un petit peu l'exemple. Et ça, c'est vraiment déjà, je vais dire, le premier truc pour faire une bonne affaire, c'est-à-dire une baisse de prix. Par contre,
quand tu vas vouloir baisser le prix, déjà d'une, il faut que tu aies des bons arguments pour baisser le prix parce que enlever, je vais te dire, baisser un prix de, je ne sais pas, 20, 30 ou 40 000 euros par rapport à un prix donné, déjà c'est quand même une bonne négociation et il faut quand même des arguments, d'accord? Et le deuxième truc qu'il y a, c'est qu'il faut que la personne qui est en face de toi, elle veut bien négocier. Il faut qu'elle soit ouverte à la négociation. Si tu as une personne qui met un prix de vente d'un appartement, par exemple, ou d'une maison, avec un prix déjà élevé et que cette personne-là, elle n'est pas ouverte à la négociation, n'insiste pas, passe à autre chose. Parce que dans tous les cas, au final, vous n'arriverez pas à trouver un accord par rapport au prix de vente. Mais comme je te disais, pour te créer ta bonne affaire, déjà le premier truc, c'est de pouvoir avoir une bonne baisse de prix. Ok? Alors, petite parenthèse, souvent, selon les opérations sur lesquelles tu vas te positionner, par exemple division d'un terrain ou mise en copropriété d'un immeuble, des fois, je dis bien des fois, parfois, ce n'est pas nécessaire de vouloir négocier le prix, de vouloir avoir une grosse baisse de prix. Toi, comme je te l'ai dit en début de vidéo, il faut que tu fasses tes calculs de rentabilité. Et si tu vois que par exemple, le prix de vente de base, eh bien, il est correct par rapport à toi, ce que tu veux faire, eh bien ne te prends pas trop la tête à vouloir négocier le prix. Je te dis ça pourquoi? Parce que des fois, à vouloir trop tirer la ficelle vers le bas, on peut perdre certaines affaires et ce serait dommage, ok? Donc la seconde chose pour que tu puisses aussi te créer une bonne affaire, à côté d'avoir, on va dire, une bonne baisse de prix, c'est tout simplement de mettre de la valeur ajoutée dans le bien dans lequel tu veux te positionner. Prenons l'exemple d'un appartement. Imaginons, tu veux te positionner sur un appartement, pour ajouter de la valeur, par exemple, tu peux faire une rénovation. Tu prends un appartement qui est, on va dire, pas en bon état. Toi, tu vas ajouter de la valeur en rénovant l'appartement de A à Z. Ça, c'est vraiment une des premières choses pour pouvoir apporter de la valeur ajoutée au bien et pouvoir le revendre plus cher. Après, par exemple, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tu peux faire, par exemple, si tu as un studio, je te donne un exemple personnel. Moi, j'avais un studio, enfin, je dis j'avais, mais là, je suis en train de le vendre. Je te ferai une vidéo d'ailleurs à ce sujet prochainement. C'était un studio et je l'ai transformé en 2 pièces. Et en plus, l'avantage qu'il y avait, ce qui était bien, c'est que dans la petite chambre que j'ai créée, il y a une fenêtre. Donc concrètement, ça fait un beau 2 pièces, ça fait vraiment un 2 pièces avec une chambre et avec une fenêtre. Donc ça, c'est top. Ça, c'est une des premières choses que tu peux faire pour apporter de la valeur ajoutée. C'est-à-dire, par exemple, créer une nouvelle pièce. Si par exemple, tu as un 2 pièces, regarde si tu peux le transformer en 3 ou 4 pièces. On va rester sur l'exemple d'un appartement. Pour apporter de la valeur aussi, de la valeur ajoutée, tu peux par exemple regarder si tu peux faire une division. Est-ce que par exemple le grand appartement que tu as sélectionné, qui fait je sais pas 80, 90, 100 mètres carrés, est-ce que tu peux le diviser par exemple en 2 appartements? Ça, c'est quelque chose qui fait que ça apporte de la valeur ajoutée et tu peux le vendre un petit peu plus cher. Il y a un autre truc aussi qui peut être intéressant, je t'en ai parlé, c'est tout simplement la rénovation. Donc en gros, pour créer ta bonne affaire, soit tu baisses le prix, mais pour baisser le prix, il faut avoir des arguments et il faut que la personne en face soit ouverte à la négociation. Ou soit, deuxièmement, eh bien, tu fais de la valeur ajoutée. Tu apportes une valeur ajoutée au bien que tu as sélectionné. Soit par exemple en faisant de la rénovation, soit par exemple en apportant une pièce supplémentaire dans l'appartement ou par exemple en faisant une division. Ok? Donc, mine de rien, je t'ai partagé, comme je te l'ai dit, pas mal de petits détails, pas mal de petits critères que toi aussi par la suite tu pourras utiliser pour sélectionner et te dire ça c'est une bonne affaire ou pas. Mais comme je te l'ai dit aussi, selon le type d'opération sur lequel tu vas te positionner, ça c'est des critères de base, mais il faudra peut-être que tu pousses un petit peu plus ton analyse pour que tu ne fasses pas d'erreur. Je vais te donner un dernier petit exemple. Selon le type d'opération sur lequel tu veux te positionner, il y a un truc qui est très très important à analyser, c'est la faisabilité technique et la faisabilité administrative. C'est-à-dire que tu vas regarder un petit peu ton affaire, tu vas te dire ok, ça c'est intéressant et tout. Est-ce que par exemple, eh bien, au niveau de la technique, c'est faisable? Alors quand je te dis au niveau de la technique, c'est imaginons par exemple tu veux diviser un appartement en 2. Il faut que tu regardes quand tu es dans l'appartement, eh bien tous les petits détails qui font que, tous les petits détails techniques qui font que tu peux
faire la division de cet appartement-là, que ce soit au niveau de l'accès, au niveau des fenêtres, au niveau des arrivées d'eau, d'électricité, enfin bref. Il y a pas mal de petits détails techniques qu'il faut analyser et ça c'est important de les prendre en compte. Et à côté de la faisabilité technique, tu auras aussi la faisabilité administrative. Je reprends l'exemple de l'appartement. Imaginons tu veux le diviser. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appeler la mairie et tu vas leur demander directement quels sont vos critères, qu'est-ce que vous demandez quand on souhaite créer un nouveau logement, quand on souhaite par exemple diviser un appartement. Est-ce que vous demandez une place de parking en plus ou quelque chose comme ça? Et ça, mine de rien, quand tu vas avoir analysé tous ces petits détails, quand tous les voyants sont verts, tu peux te dire ok, ça c'est une bonne affaire, je me positionne dessus. Donc voilà pour cette vidéo, j'ai essayé de te partager vraiment tous les critères de base, mais comme je te l'ai dit, selon les opérations sur lesquelles tu vas te positionner, il y a peut-être certains critères qu'il faut analyser un petit peu plus dans le détail pour ne pas faire d'erreur. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, merci de l'avoir regardé jusqu'ici et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!